Ça a été dans l'euphorie communautaire, vous savez, des groupes humains contraints se manifestent toujours de la même façon. Quand vous mettez un groupe humain dans un espace, que ce soit vos équipes professionnelles, que ce soit votre famille, que ce soit vos enfants en classe, c'est ce qui fait apparaître le harcèlement d'ailleurs, dans un premier temps, ils sont copains comme cochons, tout va bien. C'est ce qu'on appelle l'euphorie communautaire. Ça se manifeste dans les émissions de télé-réalité. Quand vous les mettez dans un loft, dans un château, sur une île, mettez-les où vous voulez, dans un premier temps, ils sont copains comme cochons. Et puis, après, ça change très très vite. Au bout d'un moment, vous avez un délestage progressif des membres. Dans vos équipes professionnelles, ne me dites pas que vous ne parlez pas de temps en temps les uns sur les autres. Et d'ailleurs, si vous ne le faites pas, il faut le faire. Parce que c'est comme ça qu'on maintient l'euphorie communautaire, en disant si un tel n'était pas là, on serait quand même mieux. Si une telle disparaissait, on vivrait quand même plus sereinement. Et vous avez ce mécanisme qui provoque la constitution de couples et de sous-groupes. Et les couples et les sous-groupes vont finir, c'est comme ça que le harcèlement apparaît généralement au mois de janvier dans les écoles, quand ces groupes et ces sous-groupes, et ces couples et ces sous-groupes, se solidifient en critiquant l'extérieur. Prenez votre couple, par exemple, et imaginez que je dise « il n'est plus question que vous critiquiez qui que ce soit dans votre couple et que vous ne vous moquiez plus de personne ». Je vous promets que dans les 3 semaines, vous irez consulter. Parce qu'il y aura trop d'agressivité dans votre couple. On a tous besoin de solidifier nos liens intimes en critiquant les autres. Dans une famille, ça fonctionne comme ça aussi. Donc dans un premier temps, on a sorti les jeux de société dans l'euphorie communautaire. Très très vite, alors je voyais sur Facebook des tas de gens, ils disaient « génial, on peut jouer au nain jaune, etc. etc. » Et on voyait des familles en train de rire vers la caméra parce qu'ils étaient en train de jouer. On n'a pas vu ça longtemps. Au bout d'un moment, tout le monde en a eu marre parce que les tensions se sont cristallisées dans les familles et qu'il était important de pouvoir les manifester en retournant chacun dans ses espaces de prédilection.